Salut les filles et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui ma routine make-up et un petit peu ce que je fais tous les jours. Donc ça va être un petit peu un mélange get ready et make-up. Donc je commence comme à peu près tout le monde par me réveiller, par filer directement dans la cuisine pour boire un petit café. Donc vous voyez que je suis dans mon habit de lumière, hein, bien sûr, avec ma superbe... comment on appelle ça déjà, robe de chambre Hello Kitty, ouais c'est ça. Donc je commence d'abord par me laver le visage, hein, on va parler de make-up, hein, je vais pas vous dire que je suis passée à la douche et puis que j'ai fait mon petit pipi. Donc je me lave le visage avec mon gel pour le visage Mini Moist, super pour les peaux acnéiques, je vous le conseille très fortement. Ensuite je passe par mettre, je mets mes lentilles pardon, et j'hydrate ma peau. Ce que je commence d'abord, c'est que je vais faire mon teint. Donc j'ai d'abord hydraté ma peau comme vous avez pu le voir. Donc je vais finir un peu mon fond de teint, c'est mon fond de teint Vichy Derma Blend en couleur 45 Gold qui est beaucoup trop foncé pour moi, mais bon je vais pas en mettre beaucoup parce que il a pas besoin de... il est assez couvrant en fait. Donc j'en mets à peu près partout et surtout en fait là où j'ai des imperfections. Donc partout. Et j'étale comme si c'était de la crème. Donc je l'étale bien pour pas avoir de démarcation. Parce que comme je vous ai dit, il est un peu trop foncé pour moi. Je vais venir en fait reprendre un petit peu. Il me reste un peu de matière sur ma main, sur le dos de ma main, pour insister. Donc je finis en fait ce que je me suis mis pour insister là où je trouve qu'il y a besoin d'insister. Donc sur mon front et je tapote en fait. Mon correcteur de chez Bobbi Brown et je vais encore venir camoufler les derniers petits spots. Très simple, donc déjà primer potion, très simplement quoi. Et ensuite je vais utiliser une de mes palettes préférées, je trouve qu'elle est juste parfaite pour faire des maquillages aussi simples, nude de tous les jours que des maquillages plutôt colorés. C'est la Urban Decay, la palette Vis, et que je vais commencer par unifier la couleur de ma paupière avec le fard Undone qui est juste ici, donc c'est plutôt un beige. Donc par contre il faut faire hyper attention parce que les fards sont poudreux, mais un truc de fou. De là en fait je vais prendre une couleur qui est beaucoup plus foncée pour créer en fait une couleur de transition, donc dans le creux de paupière. Et là je vais choisir en fait beaucoup plus foncé non plus, on va pas s'envoyer hein. À mes souhaits. Et donc je vais commencer à dessiner donc ce creux de paupière. Et c'est un maquillage que j'aime bien faire parce que je trouve qu'il est plutôt simple. On peut en fait, donc là j'utilise des couleurs nude, plutôt voilà, marron, je fais que dire plutôt. Donc des couleurs nude, un peu top, etc. Mais on peut faire ça avec tout ce qu'on veut, avec toutes les couleurs. Donc il y a des couleurs qu'il faut que les couleurs s'associent. Et quand je trouve que l'intensité est plutôt bonne, je peux commencer à un petit peu estomper, donc je prends l'autre côté. Je vais prendre un pinceau, donc là c'est un pinceau biseauté en fait, c'est normalement les pinceaux qu'on utilise pour mettre, pour déposer de l'eyeliner. C'est plus précis d'utiliser ça et je vais utiliser la couleur Défi, celle-ci l'espèce de gris, vous voyez ce gris là, et je viens déposer ça
tout autour de mon œil. Tout autour de mon œil. Voilà, une fois que j'ai dessiné donc l'arc de cercle qui pique ton cœur. Donc je reprends le côté fluffy, d'accord, du pinceau, et ensuite je me mets dans ce que je viens de déposer et j'estompe, toujours en essayant de ne pas venir sur ma paupière mobile, mais vraiment en restant dans mon creux. Et je continue ensuite en appliquant de l'anti-cerne, donc toujours mon chouchou, l'anti-cerne de chez Estée Lauder, que j'adore, qui tient un truc de fou, il vient pas filer dans les plis. Et ensuite je vais venir poudrer ce que je viens d'appliquer, donc j'en ai appliqué un petit peu sur l'arête de mon nez aussi, avec la poudre qui est dans le petit duo anti-cerne de chez Bobbi Brown, que j'aime beaucoup cette poudre. Ensuite je reprends la couleur que j'ai utilisée pour faire l'arc, le creux de paupière, et et je vais venir dessiner en fait mon ras de cils inférieur et supérieur, histoire de donner un peu plus de profondeur à mon maquillage. Et puis je vous laisse regarder. Donc un de mes blushs fétiches, le Apricot numéro 6 de chez Bobbi Brown, je l'adore. Que je vais déposer avec un pinceau biseauté de chez MAC, un pinceau en fait contouring, blush, je vois. Je pense que pour le visage, on est bon. On a pensé au blush, on a pensé aux yeux, on a pensé au mascara, on a pensé à l'un. Je vais juste vous parler vite fait de ce dernier petit truc. Que la tenue est pas du tout agréable. Donc ça tient mais c'est pas agréable. C'est-à-dire que mes lèvres après c'est le désert quoi. Ça me fait trop mal, ça tire. Là ça fait un effet mentholé. Mais la couleur est pas mal. Non, j'étale avec mon doigt. C'est vraiment juste pour donner un effet lèvres mordues. Une fois le maquillage fini, je continue en me coiffant. Donc coiffer c'est un grand mot, hein. Ce que je fais la plupart du temps c'est je mets un petit soin dans mes cheveux et j'essaye de dompter cette crinière animale. Mais je pense que je me coiffe pas, enfin on peut pas trop appeler ça coiffer quoi. Et voilà, le résultat, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire.